Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. De vives tensions à Agnam après l'emprisonnement de 3 jeunes de la localité accusés de saccage des engins de Hama-Afrique. Le site a été bunkerisé par des religieux en attendant l'intervention du chef de l'État sollicité par le maire de Agnam, Farba Ngom. À suivre au menu des réformes institutionnelles prévues par des députés de PASTEF, la création d'une cour constitutionnelle et les nouvelles incompatibilités pour les responsables publics en passant par le renforcement du pouvoir du Parlement et les droits fondamentaux. Les parlementaires parlent de rééquilibrage des 3 institutions. Modou Fall nous fera le point. Dans ce journal, la cherté des loyers au Sénégal, un casse-tête que le ministre des collectivités territoriales veut résoudre à Thiès. La construction d'une nouvelle ville sera accélérée pour combler le déficit de logement. Ndeye Matidjan a suivi pour nous des essais de voirie dans la cité du Rail. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. La tension est vive à Agnam depuis l'emprisonnement de 3 des jeunes de la localité suite au saccage des engins de Hama-Afrique. Les religieux montent au créneau et organisent une retraite spirituelle sur le site des phosphates. Les populations ont été interdites de rallier le site plutôt par des véhicules ou encore des motos. Farba Ngom, le député des Agnam, sollicite l'intervention du chef de l'État, nous dit Ali Bandelian. Encore leur audition au fond par le juge d'instruction du tribunal régional de grande instance de Matam. Les autorités religieuses et coutumières ont organisé une journée de prière sur le site des gisements des phosphates. Pour donner une idée sur l'ampleur de la colère des religieux de cette zone, il a été interdit de rallier le site à bord de véhicules motorisés. Les jeunes et vieux des Agnam ont été acheminés par des charrettes. Les populations de la commune contre toute exploitation sur leur terre de culture. Venu expressément de Dakar, Farba Ngom, le député maire des Agnam, se réjouit de la détermination. Ce sont les populations eux-mêmes qui se sont levées. Cette organisation aujourd'hui, c'est pas moi-même. Qu'ils viennent ici des milliers de personnes en s'arrêtent pour venir quand même montrer à l'opinion, faire des prières et des récitals de Coran et certaines situations internes pour quand même demander des bénédictions au bon Dieu. Je suis venu en charrette et je vais rentrer en charrette. Il y a eu des arrestations. Nous avons nos 3 enfants qui font partie d'ici, qui sont emprisonnés, qui sont actuellement en détention aux maisons d'arrêt correctionnel de Matam. Il y a eu d'autres qui sont en recherche. Et on n'a pas compris. On n'a pas compris. À notre grande surprise, nous voyons la société Plus, la personne qui est d'ici, d'avoir signé une convention avec la gendarmerie nationale pour leur sécurité eux-mêmes. Encore, on a fait un appel aux populations quand même, que tout soit pacifique, qu'on appelle tout au calme. Les jeunes ont vraiment montré une très grande discipline. En présence des imams et chefs de village, le député maire des Agnam qui exige la libération des jeunes sous mandat de dépôt interpelle directement le président de la République. Nous donnons d'abord un appel au chef de l'État, président de la République. Parce que cette autorisation de prospection a été faite sans notre consentement. On n'a été informé de rien. Il n'y a eu aucune concertation avec nous, à ma qualité de maire, les chefs du village, les chefs religieux coutumiers. Personne n'a été associé à rien. Le pays Sénégal, c'est un état de droit. Quand il y a une autorisation de prospection, je crois bien que tu dois aller voir la mairie, demander des concertations, mais pas aller signer une convention avec la gendarmerie qu'on te sécurise, que tu atteins ton objectif sans prendre part, sans penser à ces populations qui sont là, qui sont nées ici. Et les populations ont refusé, ce n'est pas politique, ce n'est pas Farba Ngom qui a refusé. Un grand coup de pouce pour booster le secteur de l'élevage vers l'intensification. À Fatick, la région se penche sur la fiabilité des fichiers d'état civil. Le tribunal départemental de la région forme des officiers d'état civil, une initiative prise après une mission d'inspection dans les 17 communes du département de Fatick. Plusieurs manquements sont décelés dans la tenue de l'état civil. Selon le président du tribunal départemental de Fatick, cette formation vise à mettre fin à ces lacunes. Voici Latir Sène, qui est le président du tribunal d'instance de Fatick. Il est au micro de Aminata Goudiaby. Qu'il y avait pas mal de lacunes
que certains traînaient. Il y a le problème lié à l'archivage, qui est un problème général. Donc il y a un problème également lié à la tenue en tant que telle ou bien à la disponibilité de ces registres-là. Vous allez voir un registre où la manière dont ce registre-là est renseigné laisse à désirer. Donc également, il y a un problème qui est lié principalement à ce qu'il faut faire pour assurer la publicité. Donc tout cela, ça résulte d'un constat, c'est des pratiques quand même qui, à mon sens, donc, relèvent surtout d'un manque de formation de l'officier d'état civil qui ne sont pas professionnels, il faut le dire. Donc ils ont été formés sur le tas et puis ce qui fait que parfois on a des pratiques qui vraiment ne cadrent pas avec ce qu'on est en droit d'attendre d'un officier d'état civil si on se réfère au code de la famille. Et c'est ainsi que nous avons quand même estimé qu'il fallait peut-être penser. L'actualité politique, c'est cette nouvelle étape qui s'ouvre dans le débat sur les réformes institutionnelles au Sénégal. Le groupe parlementaire Pastef les Patriotes a déposé une proposition de loi portant révision de la Constitution, création d'une Cour constitutionnelle, renforcement des pouvoirs du Parlement, nouvelle incompatibilité pour les responsables publics et réaffirmation des droits fondamentaux. Le texte ambitionne de rééquilibrer les rapports entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les détails avec Modou Fall. Le groupe parlementaire Pastef les Patriotes engage une réforme d'envergure des institutions sénégalaises. Une proposition de loi portant révision de la Constitution a été déposée à l'Assemblée nationale avec l'objectif affiché de rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les auteurs du texte s'appuient sur plusieurs travaux de réflexion nationale, notamment les assises nationales, la Commission nationale de réforme des institutions, les assises de la justice de 2024 et le dialogue national sur le système politique de 2025. Selon eux, le fonctionnement actuel des institutions présente un déséquilibre qui mérite d'être corrigé. Parmi les principales innovations figure la création d'une Cour constitutionnelle en remplacement du Conseil constitutionnel, composé de 9 membres. Elle deviendrait la plus haute juridiction du pays en matière constitutionnelle, électorale et référendaire, avec la mission supplémentaire de trancher les conflits de compétences entre l'exécutif et le législatif. La proposition renforce également les pouvoirs de contrôle de l'Assemblée nationale, dont les commissions pourraient entendre toute personne jugée utile à leurs travaux. Elle prévoit aussi l'interdiction pour le président de la République d'exercer une responsabilité dirigeante au sein d'un parti politique ou d'une coalition, ainsi que l'incompatibilité entre les fonctions de membre du gouvernement et celles de chef d'un exécutif local. Le texte réaffirme enfin plusieurs droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté de la presse, le droit à l'éducation, à la santé, à un environnement sain, à une information plurielle et à l'inclusion numérique. Déposée à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi devra désormais être examinée puis soumise au vote des députés selon la procédure prévue pour toute révision de la Constitution. Modou Fall, avec cette plénière prévue le lundi 29 juin prochain, sachez que les députés sont convoqués en séance plénière ce lundi 22 juin à 10h à l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, l'examen de 2 projets de loi majeurs, le nouveau Code du travail et le Code de la sécurité sociale, 2 textes qui visent à moderniser le cadre juridique du monde du travail et de la protection sociale au Sénégal. Les parlementaires procéderont également à l'élection du premier et du 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Pour garantir la stabilité du Sénégal et son développement, il faudra impérativement rassurer les investisseurs. C'est la condition sine qua non affirmée par Mamadou Racine Sy. Il s'est prononcé à l'occasion du lancement officiel de son nouveau parti Alzar, Alliance pour la synergie des actions républicaines. Le leader issu du secteur privé invite les Sénégalais à se rassembler autour de l'essentiel et loin des querelles politiques. Le voici avec Al-Hassan Ba. Ne doit pas être entraînés dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Nous appelons à l'unité et à la cohésion nationale. Je pense que tous les Sénégalais doivent pouvoir s'entendre sur notre commun désir de vivre ensemble dans l'harmonie, la paix et la stabilité de notre pays sur tous les plans. C'est un message que je lance d'ailleurs à tous les acteurs. Je veux dire, servons le Sénégal,
ne profitons pas du Sénégal, mais faisons profiter le Sénégal de ce que nous pouvons faire pour lui. C'est extrêmement important. Étant moi-même issu du secteur privé, il est normal que j'insiste beaucoup sur la stabilité du pays, parce que si le pays n'est pas stable, malheureusement, ça n'incite pas les investisseurs à venir chez nous, ça crée le doute, n'est-ce pas, et pour un secteur qui est censé créer de la richesse, encore une fois, c'est extrêmement important. Donc nous œuvrons, n'est-ce pas, dans ce but, et nous espérons qu'avec toutes les forces vives du pays qui partagent avec nous ce désir de contribuer de manière efficiente au développement du pays, que, encore une fois, nous aurons les terrains d'entente susceptibles de former une force telle qu'on puisse, dans chaque décision qui se prend dans ce pays, que nous puissions avoir notre mot à dire. Et nous parlons des enfants, nouveau ambassadeur de l'environnement à Dakar, une initiative mise sur la jeunesse pour relever les défis du changement climatique, de la gestion des déchets et de la citoyenneté écologique. En cette période de vacances, élèves et parents sont réunis autour d'ateliers et d'activités de sensibilisation avec une ambition, faire des plus jeunes les moteurs d'un changement durable au sein des familles et de la société. Suivant Djibignan, le fondateur de JVE, Jeunes Volontaires de l'Environnement, il est interrogé par Youssou Baro. Les enfants peuvent corriger les adultes, les enfants peuvent corriger le problème que nous avons. Et c'est un problème de changement climatique, c'est un problème d'alimentation non saine, c'est un problème de gestion des déchets et tout ça. Pourquoi ne pas les impliquer, pourquoi ne pas les former? La situation que nous vivons aujourd'hui est une situation causée par les adultes et qui sera héritée par les enfants. Comment faire pour que les enfants puissent prendre en charge leur avenir, mais aussi que les enfants puissent aider à sensibiliser les adultes? Parce que dans les zones où ça a bien marché, les adultes ont peur de faire maintenant certaines choses parce que les enfants le rappellent à l'ordre. Donc si nous arrivons aussi à faire la même chose dans les familles, aujourd'hui on peut espérer que l'avenir pourrait être vraiment durable et on peut compter sur ces enfants-là que nous formons déjà dans leurs écoles. Et aujourd'hui c'est comme une restitution, hein. Ils viennent restituer ce qu'on leur a appris dans leurs écoles. Oui, l'objectif c'est améliorer un cadre de vie adéquat, l'objectif c'est leur apprendre à améliorer leur cadre de vie, l'objectif aussi c'est de leur amener dans ce parc-là qui est un joyau à Dakar pour qu'ils puissent voir quand un endroit est boisé, quand un endroit a des arbres, comment il fait très chaud. Mais ceux qui sont de l'autre côté, donc vous voyez qu'ils sont dans un endroit qui est vraiment très agréable. Donc l'objectif c'est de leur faire sortir de leur zone de confort et peut-être de les accompagner, de les sensibiliser pour que demain, quand ils vont retourner dans leur maison, qu'ils puissent adopter ces gestes. Ils ont 3 mois de vacances actuellement, l'école vient juste de fermer ses portes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces enfants-là, avec leurs parents? Et tout à l'heure, on va faire des exercices avec leurs parents pour élaborer le premier guide pour la famille. Nous restons dans ce registre éducatif à Saint-Louis. Les élèves sont appelés à fréquenter les séries scientifiques. Le représentant des élèves, Marif du Sénégal, salue la coopération sérieuse entre le Sénégal et la Turquie. Il a aussi invité les jeunes à plus de responsabilité et de rigueur. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop Abibsek. Lors de cette rencontre organisée par le groupe Marif, les jeunes de Saint-Louis sont appelés à fréquenter davantage les séries scientifiques. Consolider l'excellence, c'est le thème de chaque année, c'est ça. Consolider l'excellence, okay? Avoir chaque année de meilleurs résultats, c'est ça notre but le plus absolu. Pour continuer l'excellence, il n'y a pas de secret. Comme on dit, l'excellence a un prix. Par exemple, si vous voyez que, par exemple, pour Miss Science, il y a 2 de nos élèves qui sont primés parmi les 10 qui sont primés dans le département. L'éducation des jeunes est aujourd'hui un moyen pour mieux éduquer et former les élites de demain. Pour le coordonnateur national des écoles Marif au Sénégal, Enes Ismaël Yorouk, la Turquie et le Sénégal vont renforcer la coopération entre les deux pays. Euro de coopération entre le Sénégal et la Turquie à travers l'éducation. Les fans des cours pour certains niveaux. Je vous encourage donc à garder votre motivation, votre discipline et votre sérieux jusqu'au dernier jour. Chaque effort que vous faites aujourd'hui est un investissement pour votre avenir. Les jeunes sont aussi appelés à être disciplinés. Le représentant du gouverneur de la région de Saint-Louis les a également invités à plus de respect et de rigueur. Vous avez travaillé dans l'excellence et le directeur tout à l'heure l'a dit. L'excellence, il y a un prix. C'est le prix de la discipline. L'école Marif s'est illustrée lors du concours dédié à la science. Sur les 10 candidats qui vont représenter la région de Saint-Louis, les 2 sont issus de cet établissement.
L'actualité, c'est aussi la cherté des loyers au Sénégal. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires accélère la construction de la nouvelle ville de Thiès, l'une des solutions pour combler le déficit de logement, un projet ambitieux qui doit mettre à contribution l'ingéniosité locale. Ainsi, le ministre a assisté à des essais de voirie en mortier-bâtard réalisés à base de matériaux locaux en alternative au bitume importé qui coûte excessivement cher. Compte rendu Ndeye Matidjan Mamadou Gueye. 100 000 logements seraient à l'origine de la cherté du loyer au Sénégal. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires en visite de terrain à Diass. La nation sénégalaise fait face à un déficit de logement qui est quand même important, estimé à plus de 400 000 aujourd'hui, avec un creusement du déficit de près de 5 000 chaque année. Ce problème de production de logements fait qu'aujourd'hui le loyer coûte extrêmement cher pour les populations et le président de la République a engagé des chantiers importants à travers le programme national de renouveau urbain et d'accès à l'habitat. Ce chantier de renouveau urbain porte des projets importants comme la nouvelle ville de Thiès qui va être sur plus de 1000 hectares et qui va être un cadre de vie innovant. Face à cette situation, l'État mise sur l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des voiries et des réseaux divers, des systèmes d'assainissement ainsi que des infrastructures de traitement des eaux. On a vu qu'il y avait des entreprises qui étaient en train de travailler sur ces procédés-là. D'autres pays aussi, comme la Mauritanie et même en Amérique du Nord, utilisent déjà ces procédés pour faire des VRD avec des coûts mais vraiment intéressants. Aujourd'hui, nous faisions des tests, on a pu regarder l'ensemble des options possibles et les calculs réalistes optimistes nous montrent des possibilités d'économie qui peuvent aller au-delà du 50%, aller même jusqu'à 75%. Selon le ministre, cette solution innovante devrait être stabilisée d'ici 2 mois au maximum afin de permettre le lancement des travaux de construction de la nouvelle ville de Thiès. Un engagement pris par Moussa Bala Fofana qui entend contribuer à réduire durablement le coût du loyer au Sénégal. Cap à présent sur Dekwok, c'est à Linguère. Les populations se mobilisent contre le projet d'installation d'une centrale solaire à 300 hectares portée par la Sénélec. Éleveurs et agriculteurs dénoncent une menace pour leurs activités et demandent l'annulation immédiate du projet. Reportage Mamadou Moustapha Ndiaye. Commune de Djamène Pass, les populations s'opposent à l'installation d'une centrale solaire sur une superficie de 300 hectares. Le collectif des habitants de Dekwok, par ma voix, tient ce point de presse pour marquer sa protestation formelle sur le projet consistant à la volonté de la Sénélec de vouloir s'octroyer une superficie de 300 hectares de non-terre qui constitue la seule zone de pâturage qui nous reste. Lors d'un point de presse réunissant éleveurs et agriculteurs, les habitants ont exprimé leur désaccord face au projet porté par la Sénélec. Selon eux, il est inadmissible que cet espace soit réquisitionné pour accueillir une centrale solaire. En réalité, ce projet de 300 hectares ne peut prospérer car il tue l'élevage, l'agriculture et même il bloque le déplacement des personnes et des biens. C'est pourquoi nous, population de Dekwok, lançons aux autorités administratives compétentes jusqu'au sommet de l'État de délocaliser ce projet purement et simplement. Déterminés à poursuivre leur combat, les populations ont arboré des brassards rouges pour manifester leur mécontentement. Elles soulignent que cette zone sert chaque année de lieu d'accueil pour des éleveurs venus de Fatick, de Ndiaganiao et de Saloum. Or, ces villages sont étranglés et asphyxiés aux 3 côtés par à l'est le champ de gommiers de la compagnie Azila, à l'ouest par la commune de Dara, au nord par le CRZ. Le seul côté qui nous reste constitue la zone de pâturage et pour les populations des villages de Dekwok et les transhumants qui viennent du Sine et du Baol pendant la saison de pluie. Les habitants de Dekwok interpellent ainsi les autorités afin d'annuler dans les plus brefs délais ce projet de centrale solaire qu'ils jugent préjudiciable aux activités agricoles et pastorales de la zone. Des villages de Dekwok et les transhumants qui viennent du Sine et du Baol pendant la saison de pluie. Forestier
pousse un ouf de soulagement après plusieurs années de crise liée à une meilleure exploitation de ces produits. Une unité de transformation pouvant prendre en charge des produits locaux de plus de 1000 femmes a été construite par des partenaires de l'État. Boubacar Diassi et Lamine Mandiang ont suivi l'inauguration par le sous-préfet de Niassa. Reportage. Ouf de soulagement pour les femmes des communes de Niassia et Enampor dans l'arrondissement de Niassia, un arrondissement qui a connu les souffrances liées à la crise en Casamance. Ces femmes qui exploitaient des produits forestiers étaient confrontées à plusieurs difficultés. Elles ne parvenaient pas, en effet, à transformer leurs produits forestiers en respectant les normes en vigueur. Mais cela est désormais possible grâce à l'acquisition de cette unité de transformation. On avait trop de difficultés pour transformer nos produits locaux, car on n'avait pas de courant ni l'eau. Qui dit transformation, la première des choses, c'est l'eau. On puisait de l'eau à côté de nos voisins qui a un jardin. Donc c'était très difficile. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure est présidée par le sous-préfet de Niassia. Ce que nous avons constaté de visu, qu'à travers ce projet, la modernisation et la mise aux normes des unités de transformation agroalimentaire qui étaient auparavant réalisées, l'équipement en matériel semi-industriel adapté aux filières mangue et mad, l'installation de systèmes solaires pour l'autonomisation énergétique des deux unités. Plus de 1000 femmes de l'arrondissement de Niassia peuvent maintenant utiliser ces locaux pour mieux faire leur travail. 300 millions de matériel agricole, c'est ce que les producteurs de la région de Kolda ont obtenu du PADER, programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, un geste qui entre dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2026. Reportage Abdoulaye Diallo. Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole, le PADER a mis à la disposition des producteurs de la région de Kolda un lot de matériel agricole d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. C'est une enveloppe de 324 968 500. Le PADER a contribué à hauteur de 80%. Les 3 EPF ont contribué à hauteur de 20%. Ça a été aussi réalisé par les artisans de la région de Kolda qui ont d'abord été formés par le projet PADER, 3 mois de formation au lycée technique de Kédougou. Après cette formation, ils sont revenus à Kolda. On les a donné le marché pour la réalisation des petits matériels agricoles. Le matériel est composé de matériel aratoire, de matériel de transport, des charrettes, équines et asines, et aussi des bâches. Au total, nous avons 689 bâches, 689 semoirs Super Eco. Donc tout ce matériel est le fruit d'un long travail entre le PADER, la DRDR et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Et ce travail a abouti à la distribution aujourd'hui de ce matériel qui permettra aux producteurs de bien entamer l'hivernage et d'avoir des productions importantes. Fabriqué par des artisans locaux, ce matériel pourrait s'adapter aux besoins des producteurs pour mieux cultiver leurs champs. C'est le jour qu'on attendait. Ça va nous permettre de booster notre agriculture. Et ça permettra encore à augmenter la production et l'autosuffisance alimentaire aussi. Ça nous pousse d'augmenter notre revenu et vraiment il va nous pousser beaucoup sur l'agriculture et il va augmenter notre rendement surtout. Après le matériel, les producteurs attendent avec impatience les engrais. Et nous parlons de la colère des populations de Fandène en sitting à Keur-Massamba Gueye. Ils dénoncent les menaces graves qui pèsent sur l'intégrité des terroirs de Fandène et pointent du doigt le maire de Thiès, Babacar Diop. Le président Bassirou Diomaye Faye est invité par les populations à ne pas cautionner le projet. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Venus de tous les villages de Fandène, des jeunes regroupés autour du mouvement d'Afar les bâtisseurs, mouvement Fandène Bignubug, ces jeunes et femmes, personnes du 3e âge, réunis à Keur-Massamba Gueye, dénoncent vigoureusement la volonté du maire de Thiès, Dr Babacar Diop, d'intégrer Keur-Massamba Gueye F9 au territoire de la ville de Thiès. Nous sommes ici pour dénoncer cette immixtion du maire de la ville de Thiès dans les affaires intérieures de la commune de Fandène.
Nous sommes ici pour alerter le président de la République, pour lui dire qu'il commettrait une lourde faute s'il écoute ceux qui soufflent dans son oreille, pour lui conseiller de saucissonner Fandène et leur donner la part la plus belle. Fandène n'est pas la banlieue de Thiès. Fandène n'est pas la périphérie de Thiès. Fandène, c'est toute une histoire, c'est toute une culture, c'est toute une diversité ethnique et sociale et culturelle. Rouge de colère, ces populations de la commune de Fandène estiment qu'elles n'accepteront aucune spoliation territoriale, ni aucun redécoupage dicté par des ambitions politiciennes personnelles. Si ce n'était que politique, on aurait pu comprendre. Mais c'est électoraliste et politicienne. Nous n'accepterons pas d'être un bétail électoral. Mais ce n'est pas une raison de demander à ce que le village entier soit détaché pour être rattaché à Thiès. Ils appellent ainsi l'ensemble des chefs de village et des forces vives de Fandène à se mobiliser pour faire barrage à ce projet. Toujours sur le front social, grincement de dents dans la commune de Missirah, c'est à Saraya. Les jeunes de la localité regroupés au sein du conseil consultatif dénoncent l'enclavement de leur localité et réclament la réhabilitation urgente de la route Saraya-Saïn-Soutou. Au cours d'un point de presse, les jeunes sont montés au créneau pour fustiger cette situation dont vivent les populations de Sirimana. C'est un reportage de Ibrahima Diabahate. La jeunesse de la commune de Missirah-Sirimana est montée au créneau ce week-end pour dénoncer l'état de dégradation très avancé de la route reliant la commune de Saraya à Saïn-Soutou, principal axe de communication de plusieurs villages de cette zone du Sirimana. Réunis au foyer des jeunes lors d'un point de presse, les membres du conseil consultatif de la jeunesse ont fustigé ce qu'ils considèrent comme une situation d'abandon qui dure plusieurs décennies. La route Saraya-Saïn-Soutou, principalement. En prélude à la célébration de Serigne Afia Mbacké prévue le 3 juillet prochain à Diourbel, les préparatifs s'intensifient dans la capitale du Baol pour assurer le bon déroulement de l'événement. Les autorités administratives ont réaffirmé leur engagement lors d'un comité départemental de développement tenu à la préfecture de Diourbel. Correspondance signée Babacar Diouf Nongo Ndiaye. La communauté mouride célèbre le frère cadet de Serigne Touba Khadimou Rassoul ce 3 juillet à Diourbel. CDD préparatoire du Grand Magal de Serigne Afia Mbacké, prévu le 3 juillet 2026. Et à cette occasion, nous avons bien écouté le comité d'organisation qui est revenu sur les besoins pour la bonne organisation de cette cérémonie. Un érudit de l'islam, fidèle compagnon du fondateur du mouridisme. ba ni ñëwee njaarim gi nga xam ne tey fii la ne amee bis bi fii la Serigne Afia nekk fekk Serigne Touba ba ni Serigne bi ñëwee lu jiitu sax Serigne bi di toog di woo taalibe yi di woo njabootu Serigne Afia la fi njëkk a woo fii ci njaarim ñi Serigne Afia dëkkoo woon ñoo fi ñëw di fi toggal sëñ bi di ko toppatoo ak di ko defal ya nga xamante ne ñoo ko war a defal ba ni sëriñ bi wooyee njaboot gi ñi di njaarim njabootu Serigne Afia la Serigne Touba njëkk a tuxal ci Touba laataa mu fi indi kenn. Pour la bonne tenue de l'événement, l'administration territoriale s'engage. Abdou Khadr Diop, le préfet de Diourbel. Des instructions ont été données à la police, à l'agence de sécurité de proximité pour accompagner les organisateurs. Pour les aspects liés aussi à la protection civile, les sapeurs sont là. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'un comité départemental de développement s'est tenu à la préfecture de Diourbel. D'un leader spirituel et d'œuvrer activement pour la paix dans le monde, une assertion de Cheikh Baba Diallo à l'occasion de la 24e édition du Gamou de Medina Baye Tabakoti à Kaolack, une vision humaniste qui a résumé tout au long de l'événement, marqué à la fois par un hommage à la fois donc à la diplomatie, mais également par une journée de solidarité médicale gratuite. Voici Mokhtari, ambassadeur d'Algérie au Sénégal. Il est au micro de Ousmane Dem Thierno Diallo. Constante, Cheikh Baba Diallo, et se distingue par son dévouement en faveur des plus nécessiteux, son accompagnement des jeunes en quête de repères, ainsi que son engagement soutenu par le développement harmonieux de sa localité Kapadougui.
traduisant ainsi une vision éclairée et responsable du leadership spirituel au service du bien commun. Il est également important de souligner avec une profonde considération qu'il y a un ami de l'Algérie, terre bénie des Chouhada, terre bénie de l'Arbi bin Mehdi et de Hassiba bin Mouali, terre bénie et berceau historique de la Tijaniya, qui demeure un haut lieu de rayonnement spirituel et de transmission de cet héritage soufi universel. Dans le même esprit de fraternité et de continuité spirituelle, nous formulons également des prières pour les deux pays, pour les deux peuples frères, le Sénégal et l'Algérie, afin qu'Allah consolide leur fraternité, renforce leur lien historique et spirituel de paix, de stabilité et de prospérité. Le dernier élément de ce journal nous mène en Europe pour parler de l'importance des maisons dédiées à Serigne Touba en Italie et comment faire pour les regrouper afin d'avoir un patrimoine plus rentable. C'était donc là en quintessence la visite de Serigne Mame-Mor Mbacké à Rome, plus précisément à Ladispoli. Comme à l'accoutumée, le khalife de Serigne Mourtada Mbacké a rencontré le maire et les carabiniers, comprenez les policiers qui ont assuré le marabout qui ont rassuré plutôt le marabout sur le comportement des Sénégalais établis à Rome. C'était devant l'ambassadeur du Sénégal en Italie. Reportage par Faranyeng. C'est par ces déclamations de Khassaïd que les mourides de Rome à Ladispoli Servotteri ont démarré la journée du Bamba Day. Une journée axée sur la vie d'un vrai talibé, mais surtout le respect des valeurs de l'islam. J'exhorte à tous les talibés qui viennent dans la maison dédiée à Serigne Touba à respecter les règles établies. C'est-à-dire quand vous restez 3 jours, maximum une semaine, il faut céder la place. Parfois, nous avons beaucoup de problèmes avec les occupants. Nous avons appris tout chez Serigne Mourtada Mbacké. C'est pour cela que nous considérons Serigne Mame-Mor Mbacké. Nous prions vraiment pour lui. Dans son discours, Serigne Mame-Mor Mbacké a exhorté les talibés à s'organiser pour fédérer toutes les maisons dédiées à Serigne Touba en Italie. Il faut essayer de regrouper toutes les maisons dédiées à Serigne Touba en Italie. J'en ai déjà discuté avec beaucoup d'autorités comme les maires et les commissaires dans les villes que j'ai déjà visitées, même les préfets. Mais il faut y associer les ambassadeurs pour avoir un nom rassembleur et ça sera un patrimoine qui apporte beaucoup. Mais il vous faut une parfaite organisation et poser des actes concrets pour réussir ce projet. Auparavant, le guide religieux a reçu le maire de la ville et le chef des carabinieri pour des échanges sur la situation des Sénégalais. À chaque fois, c'est un réel plaisir de vous rencontrer. Et quand nous venons ici, nous rendons visite à un citoyen à Ladispoli, mais pas un citoyen sénégalais. Depuis notre dernière rencontre, nous n'avons rien à dire sur le comportement des Sénégalais. Parfois, les jeunes qui viennent d'arriver ne comprennent pas les lois du pays et font beaucoup d'erreurs. Et c'est par ignorance seulement. Je remercie vraiment des carabinieri et les encourage par rapport à leur travail qui est très difficile. Un Bamba Day qui coïncide avec le vendredi, occasion pour Serigne Mame-Mor Mbacké de diriger la prière devant de nombreux fidèles venus pour célébrer le fondateur du mouridisme dans la capitale italienne. C'est la fin de cette édition réalisée par Habib Faye, Vieux Diouf, Pape Maguette Diakhaté et Tok Serigne Fallou. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.